On se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau kit, un kit de fruits. Et aujourd'hui, nous allons faire ce petit citron en deux parties. Aujourd'hui, nous allons crocheter dans la première partie le citron et dans la deuxième partie, nous lui ferons ses finitions qui sont bien sûr ses yeux, sa bouche et ses petites joues. Et au fur et à mesure, nous ferons la pastèque et la fraise qui suivront derrière. Pour commencer, nous allons déjà prendre les instructions. Donc, je prends les instructions pour réaliser notre citron. On prend notre pelote jaune qu'il y a dans la boîte. Il n'y en a qu'une, donc on ne se trompera pas. Notre crochet de 3 mm. Bien sûr, vous pouvez prendre celui qui est dans la boîte, puisque c'est un 3 mm aussi. Il n'y a pas de souci. Je vais quand même prendre un marqueur de rang. On ne sait jamais, peut-être que je n'en aurai besoin. Et nous allons pouvoir débuter notre citron. Alors, on nous dit, avec le fil jaune, faites une boucle de montage réglable et crochetez une maille en l'air. Crochetez en rang en rond. Bien sûr, j'ai toujours mon petit papier, mon crayon pour noter les rangs que je fais pour ne pas me perdre au fil du temps. Ça m'évite d'avoir à compter mes rangs. Après, une fois que le travail il est fait, on commence. Pour commencer notre citron, nous allons faire notre boucle de montage réglable, qui est aussi appelée cercle magique. Hop. Voilà, avec notre boucle, notre maille en l'air. Rang numéro 1, nous allons faire une maille en l'air. Hop, nous faisons une maille en l'air et on nous dit de faire 6 mailles serrées dans notre boucle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on ne serre pas trop les mailles non plus pour avoir de la facilité à travailler dedans. Et nous fermons notre cercle. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer votre rang par une maille coulée, soit dans la première maille serrée sous les deux brins du début du rang, la première maille serrée du début du rang, soit dans la première maille en l'air qui a été faite au début. Je ne vais pas fermer mon rang. J'ai voulu le faire en fermant le rang par une maille coulée. Ça fait vraiment pas beau du tout. Ça fait de la démarcation et je n'aime pas ça. Et dans la première boîte, le premier kit que j'ai fait, j'ai suivi au pas à pas, à la lettre, tout les explications en faisant les mailles coulées, parce que voilà, je voulais vous faire quelque chose de correct et en suivre le pas à pas correctement. Mais c'est super beau, mais je trouve que ça fait des petites démarcations. Donc là, je ne vais pas fermer mon rang. Voilà, j'arrête là. Donc hop, et je vais débuter le rang numéro 2. Je vais vous montrer comment je fais. Là, on nous dit au rang numéro 2, on fait une maille en l'air. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la première maille qui est ici, du début du rang, et nous allons faire une maille serrée. Là, c'est le début de mon rang, donc je vais marquer avec un marqueur ma première maille. Ça, c'est la première maille que je viens de faire. Et on va en faire encore 5 puisqu'il nous faut 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Donc, encore une, 1, 2, 3, 4, 5. Et notre 6e maille serrée. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 2. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, plutôt que de le mettre là où vous commencez,
vous le mettez sur la dernière que vous venez de faire. Vous savez que c'est la fin de votre rang. Au rang 3, on fait une maille en l'air. Nous allons faire une augmentation, donc une maille serrée, 2 mailles serrées au même endroit. Et une maille serrée à côté. Et on fait une maille serrée à côté. Donc là, nous venons de faire 3 mailles serrées. Et nous allons répéter la même chose tout autour pour finir avec 9 mailles serrées. Donc là, on en a fait 3. À côté, on en fait 2. Ensemble, une augmentation. 4, 5. À côté, 1, 6. À côté, on en fait 2, 7, 8. Et là où vous avez votre marqueur, si vous l'avez mis à la dernière maille de votre rang précédent, vous en faites une. Et ça fait 9. Et là, vous pouvez marquer la fin de votre rang. Et on vient de faire le rang numéro 3 avec 9 mailles serrées. Ou vous le mettez bien sûr dans la première maille de là où vous travaillez, si c'est beaucoup plus facile pour vous. D'accord? Pour le rang numéro 4, on va faire une maille en l'air. Et là, nous allons faire 2 fois une maille serrée, donc une augmentation. Et une maille serrée, une maille serrée. Donc, on va faire 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée à côté, une maille serrée à côté. Et on va faire pareil tout le tour. Donc là, on va faire 2 mailles serrées ensemble. 1, 2. Hop, je vais le mettre au début de mon rang. Donc, je vous montre plusieurs possibilités de faire. Je vais la mettre là. Oh non, j'ai mis sur la deuxième maille. Je vais mettre sur la première maille. Hop. Sur la première, j'en refais une deuxième du coup au même endroit. Un côté, j'en fais une. Et à côté, j'en fais une. On vient d'en faire 4. À la fin du rang 4, nous aurons 12 mailles serrées. À côté, on en refait 2 ensemble. 5 et 6. À côté, on en fait une, 7. Et à côté, on en fait une, 8. On recommence une augmentation. À côté, 2 ensemble. 9, 10. À côté, on en fait une, 11. Et à côté, on en fait une et 12. Et là, on vient de finir notre rang numéro 4. Vous voyez, quoi qu'il en coûte, quand on compte bien nos mailles, quand on travaille, que je mette mon marqueur là ou là, c'est la même chose. Et je le laisse là. J'aime bien marquer les débuts de mes rangs plutôt que les fins de mes rangs. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Après, vous pouvez mettre votre marqueur ici pour commencer. Vous pouvez en prendre 2. Hein. Vous mettez un marqueur pour commencer. Hop! Après tout, vous faites comme vous en avez envie. Pour dire, là, je commence mon rang numéro 5. C'est ma dernière maille du 4. Je vais commencer le 5 ici. Mais au moins, je ne me perds pas. Vous voyez? Après, vous pouvez soit mettre au début de votre rang, soit à la fin de votre rang. C'est comme vous voulez. Ou vous pouvez en mettre 2. Au rang numéro 5, nous allons faire une maille en l'air. Et là, nous allons faire une augmentation, donc 2 mailles serrées ensemble et à côté, une maille serrée. Et on va faire ça tout le tour. Donc, 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée et on fermera. Et si vous souhaitez fermer, vous fermez le rang. Et on finira notre rang avec 18 mailles serrées. Donc, une maille en l'air. On va faire 2 mailles serrées sous les 2 brins de notre maille du rang précédent. Donc, les mailles qui suivent. Allez, on en fait 2, une,
2. Et à côté, on en fait une. On vient d'en faire 3. À côté, on en refait 2 en même temps. 1 et 2. Et à côté, 1. Là, nous venons de faire 6 mailles serrées. Et on va faire comme ça tout le tour pour en avoir 18. Donc, on en refait 2, 7. 8. À côté, 1, 9. À côté, 2, 10. 11. À côté, 1, 12. À côté, on en fait 2. Ensemble. 13. 14. À côté, on en fait 1. 15. À côté, on en fait 2 ensemble. 16. 17. Et à côté, on en fait une toute seule. 18. Et là, on vient de faire notre rang numéro 5. C'est quand même beaucoup plus joli que ce que j'avais commencé à vous faire, à vous expliquer. Et là, c'est beaucoup plus joli. C'est comme ça que j'aime travailler. Le rang numéro 6, on va faire une maille en l'air. Et nous allons faire 18 mailles serrées. Donc là, nous allons crocheter une maille serrée dans les 18 mailles du rang précédent. Donc on va faire une maille serrée. Hop. À côté, on en refait une et deux, et comme ça tout le tour. 3, tout autour. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et là, nous venons de faire notre rang 6. Alors bien sûr, si vous souhaitez le fermer, vous fermez vos rangs, hein, d'accord? Au rang numéro 7. Alors vous m'excuserez, je vais mettre un peu de ventilo parce qu'il fait très chaud. Au rang numéro 7, nous allons faire une maille en l'air pour commencer. Et nous allons faire une augmentation. 2 mailles serrées ensemble et on va faire une maille serrée, une maille serrée. Donc 2 mailles serrées, mais une maille serrée l'une à côté de l'autre pour avoir 24 mailles serrées. Donc nous allons répéter la même chose tout le tour. Donc on commence par une augmentation. On fait une maille serrée. Je vais déjà mettre mon marqueur. On refait une deuxième maille serrée au même endroit. Et à côté, on va faire une maille serrée et à côté, une maille serrée. Et on va faire comme ça tout le tour. Donc, on vient d'en faire 4. À côté, on en refait 2 sous les 2 brins de la maille qui suit. Donc, on fait une et 2. Encore une à côté et une à côté. Nous venons de faire 8 mailles serrées et nous allons faire comme ça tout le tour. À côté, on fait une augmentation. 9, 10, à côté une maille. 11, à côté une maille. 12, une augmentation. 13, 2 ensemble. 14, à côté une. 15, à côté une. 16, à côté 2 ensemble. 17, 18, à côté une. 19, à côté une. 20, à côté une augmentation. 2 ensemble. 21, encore 22. Et nous allons finir avec les 2 mailles serrées qui nous restent. 23 et 24.
je vais mettre un marqueur. Je note que j'ai fait le rang 7 et je vais resserrer mon cercle là avec mon citron et je vais rentrer mon fil tout de suite. Hop, parce que si j'attends trop, après, je risque d'avoir du mal à pouvoir le faire. Allez. Voilà, et je vais couper mon fil. Moi, là, comme ça, c'est fait. Déjà, ça ne va plus me gêner. Et comme ça, je peux crocheter la suite tranquillement. Nous allons débuter le rang numéro 8. Pour le 8, on nous dit une maille en l'air, une augmentation, donc 2 mailles serrées ensemble, et à côté 3 mailles serrées. Donc, une maille serrée 3 fois, l'une à côté de l'autre. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et on va faire comme ça tout le tour. Une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées pour obtenir 30 mailles serrées à la fin de notre rang 8. Pour commencer, une maille en l'air, nous allons dans la première maille du rang précédent, nous allons faire une maille serrée, une deuxième maille serrée au même endroit et à côté on va faire une maille serrée, à côté une maille serrée et à côté une maille serrée. Là, nous venons de faire 5 mailles serrées. Et on répète la même chose. Une augmentation. 5, ça fait 6, ça fait 7. 3 mailles serrées. 8. À côté, encore une maille serrée. 9. Et à côté, encore une maille serrée. 10. Et nous recommençons une augmentation. Donc, 2 ensemble. 11. 12, à côté une maille serrée, 13, à côté une maille serrée, 14 et à côté une maille serrée, 15. Là, à côté, la maille qui suit, nous allons faire 2, 16, donc une augmentation, 17, à côté on en fait une, 18, à côté on en fait une, 19 et à côté on en fait une, 20. On refait une augmentation, 2 ensemble, 21, 22. À côté, on en fait une, 23. À côté, on en fait une, 24. Et à côté, on en fait une, 25. On recommence notre dernière répétition, 2 ensemble, 26, 27. Et on finit avec nos 3 mailles serrées. 28, donc une à côté une, 29, à côté une, 30. Et là, on vient de finir notre rang numéro 8. Pour le rang numéro 9, nous allons faire une maille en l'air, une augmentation, 2 mailles serrées ensemble et 4 mailles serrées à côté.
Donc, 2 mailles serrées ensemble. Et à côté, on va faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Donc, on fait une maille en l'air. On va dans la première maille, sous les 2 brins de la première maille, oui, de notre rang précédent. On fait une maille serrée. On met le petit marqueur. Une deuxième maille serrée. On vient de faire une augmentation. Et à côté, on fait une maille serrée. À côté, on fait une maille serrée 2 fois. À côté, une maille serrée 3 fois. Et à côté, une maille serrée 4 fois. Là, on vient de faire 6 mailles serrées. Donc, à côté, nous allons refaire une augmentation. Donc, 2 ensemble. 7, 8. Et nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, l'une à côté de l'autre. Et de une. Ça fait 9. À côté, on en fait une. 10. À côté, on en fait une. 11. À côté, on en fait une. Ça fait 12. On refait une augmentation. 2 ensemble. 13. 14. Et on en refait 4. 15. À côté, 1. 16. À côté, 1. 17. À côté, 1. 18. Et on recommence. Une augmentation. 19. 20. Donc 2 ensemble. À côté, 1. 21. À côté, 1. 22. À côté, 1. 23. À côté, on en fait une. 24. Et on recommence une augmentation. 25. 26. Les deux ensemble. À côté, on en fait une. 27. À côté, on en fait une. 28. Encore une à côté. 29. Encore une à côté. 30. Et on fait notre dernière répétition. 2 ensemble. 31. 32. Et on finit par les 4 dernières. 33. À côté, une. 34. À côté, une. 35. Et à côté, la dernière. 36. Et là, on vient de finir notre rang numéro 9. Du rang 10 au 17, nous allons faire une maille en l'air et 36 mailles serrées. Là, vous avez juste à compter à chaque fois 36 mailles serrées. Une maille en l'air, 36 mailles serrées. Une maille en l'air, 36 mailles serrées. Si vous fermez les rangs, bien sûr, une maille en l'air, 36 mailles serrées, vous fermez le rang par une maille coulée. Vous refaites une maille en l'air, 36 mailles serrées, vous fermez le rang par une maille coulée, une maille en l'air. C'est en fonction de comment vous crochetez, d'accord? Mais on fait toutes et tous la même chose, d'accord? Une maille en l'air, 36 mailles serrées. Une maille en l'air, 36 mailles serrées. Du rang 10 au rang 17, d'accord? On fait le 10 ensemble. On commence par la première maille du rang précédent. Hop. Prends bien dans les 2 brins. Voilà. Une maille serrée. Et on en refait encore 35. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Et là, nous venons de faire notre rang 10. Et là, vous allez faire la même chose jusqu'à la fin de votre rang 17. Et nous, on se retrouve à la fin du rang 17 pour débuter ensemble notre 18e rang. On se retrouve pour faire le rang 18 ensemble. Pour faire le rang 18, nous allons commencer au 18e rang par faire des diminutions. Donc, nous allons faire une maille serrée, crocheter 2 mailles serrées ensemble et nous allons faire 4 mailles serrées à côté pour redescendre de 36 mailles serrées à 30 mailles serrées. Donc, nous faisons une maille en l'air. Nous allons sous les 2 brins de notre maille du début du rang précédent. On fait un jeté, on revient. Alors, on retire le marqueur. Nous allons sous les brins de la maille à côté. On fait un jeté, on revient. On a 3 boucles. On fait un jeté, on passe dans les 3 boucles. Sans dédoubler le fil, si possible. Voilà. Là, on vient de faire notre première maille serrée. Donc, nous avons fait nos 2 mailles serrées ensemble, donc une diminution. Nous faisons 4 mailles serrées à côté. Donc, une. Attendez, je vais reprendre parce que là, j'ai mon fil qui fait des siennes. Une. 2. 3 et 4. Et là, nous venons de faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Vous voyez, on a 5 petits V. 1, 2, 3, 4 et 5 là. Donc là, on a fait 5 mailles serrées. On part sur une diminution. 6, 4 mailles serrées. 7, 8, 9 et 10. On refait une diminution. 11. Et on repart sur 4 mailles serrées. 12, 13, 14, 15. Une diminution. 16. 4 mailles serrées. 17, 18, 19 et 20. Une diminution. 21. 4 mailles serrées. 22, 23, 24, 25. Une diminution. 26. Et il nous reste 4 mailles serrées. 2, 3, 4. 27, 28, 29 et 30. Et là, nous venons de faire notre rang 18. Pour le rang 19, nous allons faire une maille en l'air et nous allons crocheter 2 mailles serrées ensemble. Donc, on part sous les 2 brins de notre maille du rang précédent. On fait un jeté, on revient. On va refaire
Pareil, à côté, on va sous les brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, 3 boucles, on fait un jeté et on va dans les 3 boucles. On vient de faire une diminution et nous allons faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Nous venons de faire 4 mailles serrées. On recommence une diminution. 5, 3 mailles serrées. 6, 7 et 8. Une diminution. 9, 3 mailles serrées. 10, 11 et 12. Une diminution. 13, 3 mailles serrées. 14, 15, 16. Une diminution. 17, 18, 19, 20. Une diminution. 21, 3 mailles serrées. 22, 23. 23 et 24. Alors, on est au rang, on vient de faire le rang 19. Donc, nous allons faire le rang 20. Au rang 20, nous allons faire une maille en l'air. Hop là, si je ne me mets pas en dessous, on va pas y arriver. Une maille en l'air. Rang 20. On fait une diminution, 2 mailles serrées. Donc, une diminution, donc les 2 brins de la maille du rang précédent. Un jeté, on revient. On retourne à côté, pareil, sous les 2 brins, un jeté, on revient. Un jeté, les 3 boucles, et hop, on rattache tout ça ensemble. Et on met notre marqueur. Donc, ça nous fait une maille et 2 mailles serrées. 1 et 2. On est à 3 mailles serrées. Et on refait une diminution. 4. 2 mailles serrées. 5, 6, une diminution, 7, 2 mailles serrées, 8, 9, une diminution, 10, 2 mailles serrées, 11, 12, une diminution, 13, 2 mailles serrées, 14, 15, une diminution, 16, 2 mailles serrées, 17 et 18. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 20. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre une sécurité au niveau de ma boucle. Je vais remettre mon petit papier par là, parce que tout à l'heure, j'ai bébé qui est venu me voir. Elle était toute... j'ai dû pousser ce que je faisais. Et on va, parce qu'on va débuter le rang 21, et là, on va faire 18 mailles serrées. Au 22, on va encore resserrer, et au 23, on va encore resserrer. Puisqu'on va passer de là, on a au rang 20, 18 mailles serrées. Et au rang 23, on va descendre à 9 mailles serrées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais commencer déjà à rembourrer. Parce que vous voyez, là, comme ça, j'ai plus de facilité. Parce que au rang 23, il va y avoir que 9 mailles serrées. Ça va être petit pour rembourrer. Donc, ça risque de pas être simple. Donc, je prends ma laine de rembourrage et je rembourre tout de suite.
pour ne pas avoir de difficulté à rembourrer mon citron après. Comme ça, je remettrai de la bourre si vraiment il y a besoin vers la fin. Voilà, là, histoire de déjà commencer. Hop, voilà. Comme ça, au moins, j'en ai pas trop à mettre. Là, comme ça, je peux voilà, faire une forme quand même correcte avec mon citron. Hop. Et ma laine de rembourrage. Alors, bien sûr que si vous avez fait avec moi l'autre kit qui vous reste de la laine de rembourrage, prenez celle-là. Hein. N'ouvrez pas celle que vous avez pour l'instant dans cette boîte-là, si vous en avez dans l'autre boîte des légumes qu'on a fait ensemble, si bien sûr vous avez fait avec moi l'autre boîte, les légumes que j'ai fait dans les autres vidéos précédentes sur ma chaîne. Voilà. Sinon, c'est pas grave, vous prenez votre laine qu'il y a dans votre boîte. Ou ce que vous avez chez vous. Allez. Le rang 21. Ça sera déjà quand même peut-être mieux. Et plus simple. Donc, on a dit une maille en l'air. Et on va faire 18 mailles serrées. Donc là, on va dans la première maille. On fait une maille serrée. On va mettre notre marqueur. Et nous allons faire encore 17 mailles serrées. Donc on fait 18 mailles serrées au total pour notre 21e rang. Donc là on en a fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, 21e rang. Pour le 22e rang, nous allons faire une maille en l'air et nous allons crocheter 2 mailles serrées ensemble et à côté une maille serrée. Et on va répéter comme ça tout le tour. Une diminution, une maille serrée. Donc on va sous les brins de la première maille du rang précédent. Hop. On fait un jeté, on revient. Je retire mon crochet. Je vais à côté, sous les 2 brins de l'autre maille, je fais un jeté, je reviens. Un jeté, je passe dans mes 3 boucles. Et là, je viens de faire une diminution. Et là, on a dit une maille serrée. Et on fait comme ça tout le tour. Donc là, on a fait 2 mailles serrées. Donc 2, une diminution. 3, une maille serrée. 4, une diminution. 5, une maille serrée. 6, une diminution. 7, une maille serrée. 8, une diminution. 9, hop, une maille serrée. 10, une diminution. 11 et une maille serrée. 12. Là, on vient de faire notre 22e rang. Vous voyez,
Ça fait pas beaucoup d'espace et encore on n'est pas à la fin du 23e où ils nous disent de faire le rembourrage. Hein. Là on va faire une maille en l'air et là on reprend pareil avec une diminution. Donc 2 brins de la maille du rang précédent, on passe en dessous, on fait un jeté, on revient, on a 2 boucles, on va à côté, on fait hop, on passe en dessous, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. On marque hop notre début de rang et on fait 2 mailles serrées. Donc une, ça fait 2 et là 3. On est à 3 mailles serrées. Et on refait une diminution. Quatre, une, 2 mailles serrées. 5, 6, une diminution. Hop, une diminution. 7 et on fait nos 2 mailles serrées. 8 et 9. Ah, et 9. Voilà. Hop, 23e rang. Je vous montre l'espace pour le rembourrage. 9 mailles serrées. Voilà. Et là, ils veulent qu'on remplisse notre citron de laine de rembourrage. Bah, j'ai préféré le faire avant, hein, quand même. C'est quand même mieux. Au moins, là, je suis sûre que je peux être tranquille. Et là, je vais voir pour rajouter un petit peu. De toute façon, il va sûrement falloir en rajouter. Au moins pour donner le reste de la forme du citron. Alors, hop, moi, je tiens comme ça avec les crochets. Et je rentre. Hein. Oh, voilà. Allez. Hop. Vous m'excuserez, hein, ça vole de partout, là. Le ventilo. Hop. Je tiens comme ça, voilà. Je me sers d'appui avec mes marqueurs, là. Pour mettre ma laine. Pour justement avoir quelque chose de correct. Hop, hop, voilà, c'est joli, ça prend forme, j'aime bien. Hop, j'en remets un petit peu. Après, vous faites comme vous voulez, hein, d'accord, vous mettez de la laine comme vous en avez envie. Hop, un petit peu, je vais le finir, je vais voir ce que ça donne. Il y a toujours moyen d'en remettre après. En tout cas, moi, j'y arrive à chaque fois. Allez, nous allons débuter notre 24e rang. Pour faire notre 24e rang, on va faire une maille en l'air. Et là, ils nous disent, on fait donc une diminution, on crochette 2 mailles serrées ensemble et une maille serrée pour avoir 6 mailles serrées. Donc on va faire une diminution, donc hop, sous les 2 brins. La première maille, un jeté, on revient 2 boucles à côté, sous les 2 brins de l'autre maille, un jeté, on revient 3 boucles, un jeté, 3 boucles. Hop, on accroche tout ça ensemble. Et une maille serrée. Donc là, ça nous fait 2 mailles serrées. Et on continue comme ça tout le tour. Une diminution. Trois. Une maille serrée. 4, une diminution, 5, hop, dernière maille serrée, voilà, et 6,
mailles serrées. Hop. Si vous voyez que vous avez besoin de rajoutez de la laine maintenant. Alors pour ce faire, en général, ce que je fais quand j'arrive comme ça et que j'ai plus grand chose, je prends la pointe de mon ciseau pour m'aider. Hein. Bon, alors bien sûr, je ne force pas comme une dingo. Hein. D'accord? J'y vais vraiment mollo. Hein. Pour pouvoir, après, vous voyez, hop, je rentre ma laine. Alors bien sûr, faites attention de ne pas vous faire mal. On y va doucement. Vous prenez votre crochet aussi. Ou le dos d'un stylo, ou d'un crayon. D'accord? Faites attention. N'allez pas vous faire mal. Hein. Voilà, comme ça. Hop. Vous voyez? Hop. Voilà. C'est fait. Comme ça, là, au moins, je sais que je vais pouvoir faire prendre la forme, hop, de mon citron que je veux. J'aurai assez de laine dedans pour le modeler entre mes mains. Allez. Donc là, on a dit qu'on est au rang 25, le dernier rang. Donc là, nous allons faire un rang de 6 mailles serrées. Un. Hop, ce qu'on voit. Je ne vois pas, c'est le petit rang là, donc hop, je mets quand même mon marqueur sous les deux brins, donc une maille serrée, deux mailles serrées, trois, quatre, 5, voilà, 6. Et là, on a fini notre citron. Voilà. Et là, on nous dit de couper le fil à 6 cm et de passer bien sûr le bout du fil dans notre boucle qui nous reste. Hop. Donc, tire le marqueur et hop là, on passe dans notre boucle. Et bien sûr, on va fermer le trou. Je vais le fermer là. Hop. Ça soit plus joli. Hop. Voilà. Je vais le passer sous les brins. Comme ça. Hop. Un collant à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais
couper mon fil. Pour l'instant, je trouve qu'il est joli. Nous avons fait un joli petit citron. On se retrouvera dans la deuxième partie pour lui faire les yeux, la bouche et ses joues.